Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de l'heure que vous visualiser vidéo ça. Alors, c'est tout un plaisir pour que Alcide l'ingénieur ensemble avec nous aujourd'hui dans le cadre de sensibilisation et causerie sur des notions et des concepts clés dans la cours géométrie classe de 9e. Alors, ou même qui a fait 9e année fondamentale, ou même qui dit que c'est professeur de géométrie en classe 9e année fondamentale, alors je dis à cours ça spécialement dédié ensemble avec vous. Je dis à Jean que nous ouais marqué sur tableau, nous pour aller ouais ensemble les notions essentielles qui permettent nous d'identifier un parallélogramme ou bien nous pour étudier en long et en large ce qu'est un parallélogramme pendant que nous pourrons voir l'ensemble des principes pouvant nous aider à faire une bonne démonstration comment nous sommes capables d'identifier un parallélogramme et ouais différents types de parallélogrammes qui gagnent. Alors après coup ça ou même élève ou bien professeur n'a capable en mesure pour nous faire une bonne démonstration sans aucune difficulté en dedans comme ça. Déjà, moi, je souhaite nous un bon moment pour nous passer un bon moment ensemble avec moi et prêter ma attention nous tout puisque il a demandé en pile attention, une attention qui est un peu soutenue. Bref, chacun se dit là, nous allons parler de parallélogramme. Alors, dans ce premier temps, qui ça qui est un parallélogramme? Ça, c'est le premier bagage qui devient dans la tête nous pendant qu'on a parlé de parallélogramme. Bon, d'une manière générale, ou bien brièvement, nous sommes capables de dire que parallélogramme, c'est un quadrilatère. Si nous disons quadrilatère, nous sommes capables de comprendre que c'est une figure géométrique qui a 4 côtés. Ça, c'est beaucoup plus général. Mais qu'on y a là, c'est pas particularité ça qui va permettre nous d'identifier un parallélogramme. Par définition, tout le monde est capable de dire un parallélogramme, c'est qui ça? En nous, un parallélogramme, c'est un quadrilatère côté opposé yo parallèle. Attendez bien, nous disons parallélogramme, c'est une figure géométrique ou autrement dit, c'est un quadrilatère où les côtés opposés sont bel et bien parallèles. Bon, nous voyons un exemple bien rapide. Je connais que nous sommes habitués avec ça qui est le parallélogramme, mais nous après de manière détaillée chaque ça que nous dit. Nous avons essayé de visualiser puisque il y a un bagage qui est important dans tout ça, c'est visualisation. Comment à partir de théorie ça ça qui dit là, comment on est capable de visualiser pour comprendre. Une fois que vous êtes capable de visualiser, c'est sûr que la prêter dans la tête, vous êtes capable de définir avec propre mot. On nous voit bien rapide qui ça, un parallélogramme à travers un schéma pour nous voir ça que nous dit. Bien. Et comme nous dit déjà, qui ça un quadrilatère, Jacques nous là, on dit un parallélogramme, bien entendu, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Ça, c'est par définition même qui est un parallélogramme. Ok. On nous voit rapidement à travers le schéma ça qui est devant nous, qui ça qui nous traduit par là. C'est ça, les visualisations. En géométrie, l'on fait géométrie, il y a un bagage qui est les compréhensions de la théorie à travers la visualisation. Comment capable ouais ça au dit là en dans un schéma. C'est ça qui va le permettre de comprendre matière ça qui est les géométrie. Bien. En nous là nous gagnons un parallélogramme ABCD. Bon, on dit plutôt nous gagnons un quadrilatère ABCD. Nous allons voir qui exactement quadrilatère ça, c'est un parallélogramme. On nous bien. OK? Quadrilatère, ça veut dire que c'est une figure géométrique qui a 4 côtés. Ça, nous tous, nous comptons déjà. Ça, c'est pour l'équipe. Nous gagnons AB
BC, CD, et puis AD, qui c'est 4 côtés qui composent quadrilatère. Quand on a parlé de côté opposé, d'ailleurs, après nous dit c'est un quadrilatère, côté opposé, nous y aura parallèle. Qui ça qui traduit par là? Là, on dit côté opposé, surtout élèves, nous côté opposé, ça veut dire que c'est côté qui trouve face à face. C'est ça nous dit face to face là. Par exemple, si nous regardons le schéma ça, A, B, C, D. Si nous prenons côté qui trouve face à face, par exemple, si nous prenons côté AB, tout le monde côté ABA, si nous suivons bien, nous trouvons exactement en face côté CD. Les ça nous dit deux côtés ça sont opposés parce qu'ils sont trouvés face à face. Et bien, une fois qu'ils sont trouvés face à face, pour le temps on parallélogramme, il faut que deux côtés ça sont parallèles. Et c'est ça que nous apprenons nous mettre là. Ici, dans le quadrilatère ci-dessus, on a le côté AB est bel et bien parallèle au côté CD. Vous voyez, puisque des côtés ça, vous trouvez face à face. Si vous face à face, c'est que ces deux côtés opposés. Ça fait deux premiers côtés opposés nous gagnons. Ok? Je dis, il faut que côté opposé parallèle. Mais nous prenons AB ensemble avec CD, qui sont deux côtés opposés, ils sont supposés parallèle. C'est ça qui est écrit là. AB parallèle avec CD. Là, nous allons regarder l'autre paire de côtés. Nous gagnons BC ensemble avec AD. Si nous prenons BC, les trouver exactement en face côté AD. Les ça nous dit deux côtés ça, ils sont opposés parce qu'ils trouvent face à face. Eh bien, n'après tout que BC est parallèle avec AD. Eh bien, une fois que nous gagnons des propriétés ça ou qui là, nous sommes capables de dire par définition même que quadrilatère ça c'est un parallélogramme. On nous suit bien pour nous encore une fois. Nous dit qui ça qui est un parallélogramme par définition. Un parallélogramme c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Nous dit côté opposé s'il vous plaît. Les côtés opposés. Nous dit bien pour deux côtés capables opposés, il faut que vous trouviez face à face. Et bien, une fois que deux côtés sont face à face, nous dit côté ça opposé. Les n'a regardé côté qui opposé là en d'un quadrilatère ça nous voyons yo parallèle. Chaque fois me prend deux côtés qui opposés, m'a prend yo parallèle. Mais si chaque fois me prend deux côtés qui opposés au parallèle, les ça me dit moi en affaire avec un bagage où il est parallélogramme. Ça c'est définition même de ça où il est parallélogramme. J'espère que tout le monde comprend. Bien, pas de problème, n'a pas avancé. Bien. Mais maintenant, nous finissons ouais, qui ça qui est un parallélogramme. Qu'on a ça qui est plus important dans le 9e, c'est comment nous sommes capables de montrer qu'un quadrilatère c'est un parallélogramme. Ça, c'est une question qui est toujours posée, qui est toujours élève problème dans l'examen 9e. C'est comment montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Très souvent, là que nous faisons un schéma, on demande pour nous montrer qu'exactement nous gagnons un parallélogramme. Les gens sont toujours en difficulté. Alors, partie ça dans quoi, c'est lui-même qui peut aider nous, capable de faire démonstration ça. Comment pour nous capable de montrer exactement quadrilatère que nous gagnons, c'est un parallélogramme tout bon. Alors, pour nous faire ça, il y a 5 méthodes, il y a 5 façons que nous sommes capables d'observer par le quadrilatère là pour nous capables de montrer que c'est un parallélogramme. Nous parlons de toutes les 5 façons. Ça. Mais dans 5 façons, ça, il y a peut-être 2 qui sont plus importants, ou du moins qui toujours paraissent devant nous et qui permettent de nous montrer que c'est plus facile. Et après, en profondeur même. Parce que généralement, en classe de 9e, c'est 2 méthodes qui toujours paraissent devant nous. Alors, on nous est bien rapide toutes les 5 méthodes. Nous disons qu'il y a 5 façons que nous sommes capables de garder le quadrilatère pour nous montrer qu'ils sont parallèles. La première façon que je vais porter pour nous, je dis, c'est pendant que nous avons observé 4 côtés. En observant les 4 côtés, si nous avons observé tous les 4 côtés, regardez bien, nous avons 4 côtés AB, BC, CD, et puis AD. Si nous avons observé tous les 4 côtés, ça y est, gagner 2 bagages nous capables de faire.
Je ne pas dire nous devons faire, non, nous capables de faire. Si soit nous faisons une ou bien nous faisons l'autre. Ça, c'est vraiment important. Parce que très souvent, je fais expérience avec ça. En pile fois, élèves, professeurs autour, quand on tombe dit un paquet de bagages que vous pas supposé dire, vous pas obligé de dire. Nous pas obligé de réciter toute propriété ou non. Ce sont des propriétés suffisantes. Une fois que moi, il suffit seulement pour être capable de dire, ok, moi, je gagne un parallélogramme. En nous, bien rapide, nous disons qu'il y a deux bagages nous capables de faire. C'est soit nous faisons une ou bien nous faisons l'autre. Bien entendu, moi, dis, c'est là nous à observer tous les quatre côtés. Si on regarde tous les quatre côtés, moi, dis, moi, il y a deux bagages que je suis capable de faire. C'est soit nous faisons une ou bien nous faisons l'autre. En nous, nous sommes capables, dans un premier temps, montrer que côté opposé au parallèle. Si nous montrons côté opposé au parallèle, là, c'est exactement la définition parallélogramme. Si par la définition, c'est ça le tout. Donc, nous avons besoin de faire l'autre bagage, nous tout fini, que nous sommes capables de conclure, ça c'est un parallélogramme. On comprend bien ça, me dit? Moi, dis, depuis que nous avons observé tous les quatre côtés, il y a deux bagages que nous avons fait. Le premier bagage que nous avons fait, c'est de montrer que côté opposé est bel et bien parallèle. Pas besoin de nous regarder pour nous. Moi, j'ai un quadrilatère ABCD. Pendant que je regarde quatre côtés, je suis capable de paraître, moi arriver faire tout le monde que l'aime prend AB qui est opposé avec CD. Moi montre que dans un premier temps, deux côtés ça au parallèle. Et puis l'aime prend l'autre deux côtés qui c'est BC avec AD. Moi vois que yo parallèle tout. Une fois que je m'arrive montrer que exactement côté opposé yo parallèle, moi pas besoin de faire rien encore, moi capable de conclure que moi gagne un parallélogramme. J'espère que vous avez compris. Ça c'est le premier bagage que je suis capable de faire, je regarder quatre côtés. Deuxième bagage que je suis capable de faire, si soit je fais une ou bien je fais l'autre, je dis nous ça bien. Deuxième bagage que je suis capable de faire, c'est montrer tout même longueur. Est-ce que là, je reprends encore. Nous dit, les m'a démontré que le quadrilatère est un parallélogramme. Il y a deux bagages que je suis capable de faire. Surtout le premier bagage là. Le premier bagage que je suis capable de faire, c'est montrer que côté opposé est parallèle. Côté opposé, par exemple, si je prends AB opposé avec CD, je vais montrer que est parallèle. Et puis, je prends BC avec AD, yo même tout opposé. Il faut que je montre que tout est parallèle. Une fois que je finis de montrer ça, je suis capable de conclure que c'est un parallélogramme. Mais ça qu'on arrive que pour information dans l'exercice là, il ne peut pas permettre de nous faire ça. Il peut permettre de nous faire l'autre bagage plutôt. Ça qui arrive tout, nous des informations qui vont montrer, nous sommes capables de faire que côté opposé, yo gen même longueur. Même nous aller côté qui est opposé avec ABC, CD, nous va montrer tout, deux côtés ça yo gen même longueur. BC li opposé avec AD, n'a montré tout yo gen même longueur. Ça veut dire deux bagages nous capable faire, c'est soit montrer côté opposé yo parallèle ou bien nous montrer côté opposé yo gen même longueur. Et c'est nous là. Là, me dit montrer côté opposé. Ça veut dire tout côté qui est opposé au net. Si je prends AB, derrière côté opposé, on vient par paire. Ça veut dire que j'ai deux paires côté opposé. Chaque paire, ça faut montrer exactement. Soit il est parallèle, soit il y a même longueur. Et c'est tout là. Ça, il doit être clair dans la tête. Ça, c'est des bagages que nous sommes capables de faire si toutefois on a regardé quatre côtés. Ça, c'est la première méthode. Dans la première méthode là, nous disons d'observer quatre côtés. Si nous observons quatre côtés, il y a deux bagages que nous sommes capables de faire. C'est soit nous montrer côté opposé au parallèle, ou du moins nous montrer côté opposé qui est même longueur. Qu'on a l'autre façon que nous sommes capables de garder bagages là. C'est pendant nous observer deux côtés opposés. Ça veut dire là, je prends deux côtés opposés, je choisis garder. Par exemple, je dis AB avec BC. Je choisis garder deux seulement. Je n'ai pas besoin de garder BC avec AD. Je regarder tout côté opposé, mais là, je dis, je choisis deux côtés opposés, je vais regarder. Mais si c'est deux côtés opposés, je vais regarder, mais ça qui est capable de faire. Ok? En observant deux côtés opposés, il faut que je montre que côté opposé, ça deux côtés, ça va bien entendu. Là, ça n'a pas besoin de tous les quatre. Je prends deux côtés opposés. Il faut que je montre que deux côtés opposés, ça à la fois, en même temps, ils sont parallèles et puis ils ont même longueur. Ça veut dire que ça faut que si par exemple je prends
AB avec CD, moi dis m'a regarder seulement deux côtés opposés ça yo. Faut que me montrer que AB avec CD dans un premier temps, yo parallèle, dans un deuxième temps, yo gen même longueur. Une fois que je fais ça, je vais dire que deux côtés opposés ça yo parallèle et yo gen même longueur, ça lui suffit pour me capable dire que quadrilatère ça que m'a regarder a, c'est un parallélogramme. Regardez bien, nous sommes capables de noter si nous avons observé deux côtés opposés, nous disons dans le cas ça faut nous t'a montré exigiblement deux côtés opposés ça que vous regardez à la fois parallèle et yo gagne même longueur. Nous pas obligé faire tout. On capable garder pendant regarder quatre côtés. Nous doit choisir pas garder tous les quatre côtés, on prend deux côtés opposés me garder. Si c'est deux côtés opposés me garder, moi dis mais qui ça me doit faire, m'a en montrer que deux côtés opposés ça m'a garder yo à la fois parallèle et yo gagne même longueur. Par exemple, si m'da dit m'a garder côté BC avec AD seulement, deux côtés ça nous voyons opposés, eh bien faut on t'a montrer dans un premier temps BC est parallèle avec AD et puis dans un deuxième temps tout BC ça il a même longueur avec AD. Bien entendu, si nous regardons schéma ça, nous avons que mettre des petits symboles sur. Par exemple, si nous regardons, nous prenons AB avec CD, nous avons deux barres qui sous côté ça. Chaque côté nous qui a même symbole sur, ça veut dire qu'il y a même longueur. Ça veut dire. Par exemple, nous regardons BC avec AD, moi chaque a un seul barre sur lui qui dit que deux côtés ça sont identiques, qu'il y a même longueur. Quel que soit le schéma nous avons regardé, nous voyons ça apparaître, nous voyons même symbole paraître sur côté, nous mettons qu'on est ça veut dire que côté il y a même longueur. Bien, nous sommes trouvé deux méthodes déjà. Quand on a passé dans la troisième méthode. La troisième méthode que nous avons passé, c'est pendant qu'on a regardé diagonale. Bon, qui ça une diagonale bien avant? Pour si là qui t'a oublié, diagonale là, c'est droite qui relie deux sommets opposés. Est-ce que vous comprenez bien? On nous suit bien. Nous disons diagonale, c'est un côté ou bien une droite qui relie deux sommets opposés en dans figure nous. Deux sommets opposés. L'aime dit sommet opposé, ça veut dire c'est sommets qui trouvent face à face. Depuis me relier, les ça moi dit moi parler de diagonale. En nous bien rapide bien avant que nous continuer là, je vais montrer nous qui ça que me le dit par là. OK. On regarde bien pour moi. On a parlé de diagonale. On dit diagonale, c'est une droite qui relie deux sommets opposés. Les m'a regardé parallélogramme ça. Moi j'ai quatre sommets. Sommet A, sommet B, sommet C et puis sommet D. Sommet A c'est exactement point de rencontre de côtés. Chaque les deux côtés rencontrés, nous disons c'est un sommet. C'est point de rencontre là, c'est un sommet. Donc nous avons quatre sommets. Eh bien, si nous prend sommet A, sommet qui situé exactement en face l'IA, c'est sommet C. Donc si nous les deux sommets ça n'a fait regarder là, OK? Les nous les deux sommets ça droite ça qui relie c'est les mêmes que nous considérons comme diagonale. C'est ça qui fait nous dire une diagonale c'est une droite qui relie deux sommets opposés. Pas de problème. Moi j'espère que nous tous nous comprendre qui ça relie diagonale là. Eh bien, nous te dit qu'on y a là pour nous capable montrer un quadrilatère sans parallélogramme, nous capable observer diagonale yo. Eh bien, si nous choisissons observer diagonale yo, mais ça nous pas obligé faire pour nous capable montrer que exactement son parallélogramme. Eh bien, en observant les diagonales, dans ce cas, il faut montrer que les diagonales se coupent en leur milieu. Attendez bien. Si c'est diagonale, on choisit regarder. Je dois dire, je ne vais pas regarder côté opposé, je ne vais pas regarder aucun côté, je vais juste regarder diagonale. Eh bien, si c'est diagonale, je vais regarder information dans l'exercice là, supposé suffit pour montrer que diagonale yo coupé au milieu du parallélogramme. Est-ce que là? C'est ça qui fait nous dire, si m'a observé diagonale, il faut que je montrer que diagonale coupé en leur milieu.
OK? Diagonale yo coupé exactement au milieu. Mais couper au milieu veut dire qui ça? On nous regarder encore. Par exemple, nous gagnons figure ça que nous avons regardé qui nous considérons comme un parallélogramme. Eh bien, là nous regardons diagonale yo, il gagne un point de rencontre. Point de rencontre ça, c'est le même ça que nous avons regardé là. Si nous avons le I par exemple, OK? Nous avons le I, point ça, côté rencontre, c'est le même qui point de rencontre des diagonales, côté au coupé. Eh bien, I ça que m'a regardé là, pendant m'a regardé diagonale, il faut que moi te montrer que I ça, il trouve exactement au milieu de parallélogramme. Eh bien, dit qu'elle trouve au milieu de parallélogramme, veut dire qui ça? C'est à montrer exactement que point I ça que nous avons regardé là, dans un premier temps, si nous considérons diagonale allant de B vers D, il faut montrer que I a lycée milieu pour diagonale BD, par exemple. En même temps, tout, il faut que I ça l'état milieu pour diagonale AC. Depuis nous arrivons à montrer que I dans un premier temps c'est milieu pour diagonale B D, et puis nous montrer tout I ça c'est milieu diagonale A C, les ça nous capable conclure que diagonale yo coupé au milieu du parallélogramme. Ça seulement il suffit nous capable conclure que exactement figure n'a regardé ou bien quadrilatère qui est en présence nous c'est un parallélogramme. Et c'est tout pour là. Si nous regardons diagonale, il faut que nous montrer que diagonale est coupé au milieu du parallélogramme. Mais dit qu'elle coupé au milieu du parallélogramme, c'est arriver à montrer que point de rencontre diagonale li représente à la fois milieu pour tous les deux diagonales. Une fois que nous faisons ça, nous avons conclu que exactement nous gagnons un parallélogramme. Bien entendu, je dis nous gagnons 5 méthodes. Mais parmi 5 méthodes, ça y a 2 qui toujours généralement c'est au même qui paraît dans le cours 9e. Et bien, qui est-ce? C'est exactement K3. Les maps observés diagonales. Très souvent, c'est au même napoué. OK? Bon, je vais vous poser quelques exercices pour nous, bien entendu, pour nous côté que nous allons l'expliquer et napoué exactement ce qu'on a fait. OK? Ça, c'est le premier bagage qui va apparaître. Et le deuxième bagage qui va toujours apparaître, c'est soit nous considérer K2, les n'a observé deux côtés opposés. L'autre apparaît rare fois, mais deux ça généralement c'est au devant. Les nous observer deux côtés opposés. Dans le cas ça, les nous observer deux côtés opposés, nous dit faut nous montrer à la fois côté opposé ça on a regardé yo parallèle et yo gen même longueur. Et bien deuxième bagage qui va représenter en dit c'est diagonale, les ça faut que diagonale couper au milieu du parallélogramme. Ça c'est des méthodes qui généralement toujours pareil. Allez-y, l'autre méthode c'est des bagages dans un niveau avancé peut-être nous capable ou bien rare fois que nous capable mais ça qui est plus important pour nous c'est deux ça. Après ça capable paraître devant nous encore première plus ou moins capable paraître devant nous. Première ça veut dire nous regarder tous les quatre côtés. OK? Si nous regardons tous les quatre côtés, on est capable de dire ça. Bref. Et puis, quatrième méthode là, c'est là observer les angles. Si nous observons les angles, il faut que nous sommes capables de montrer que les angles opposés ont la même mesure. Ça, c'est une propriété et parallélogramme. Côté que nous dit angle opposé, il y a bien même mesure. Eh bien, on a regardé pour nous dans le schéma exactement qui ça que nous dit. Par exemple, on a regardé figure ça. Si on considère angle A, ok, angle A est opposé avec angle C. Eh bien, deux angles ça supposé qu'il y a même mesure. Ça veut dire que nous sommes capables d'écrire que angle A li égal avec angle
angle C parce que deux angles ça yo opposé. Et puis l'autre deux angles opposés nous gagne encore c'est angle B et puis angle D. Et bien deux angles ça autour, yo supposé qu'il y a même mesure. Bon. Car ça c'est juste pour nous capable connaître propriété ça. Les angles opposés dans un parallélogramme ont la même mesure. OK. Et puis, en tout dernier lieu, nous sommes capables d'observer symétrie. Mais là, nous observons symétrie, qu'est-ce que nous sommes capables de faire? C'est montrer que point d'intersection diagonale, il représente centre de symétrie. Donc, symétrie à lui-même, dans un cours après, que quand même, moi, je vais me baser sur nous. Parce que symétrie, c'est un bagage nous fait un 8e tour. Et là, nous parlons du centre de symétrie, nous comptons qui ça veut dire. Mais quand même, dans la panoplie de cours que m'a porté pour nous, m'a porté une séance sur symétrie pour nous. OK. Donc, en gros, c'est ça que nous supposons faire pour nous capables de montrer que un quadrilatère lycée un parallélogramme. On dit parmi 5 méthodes ça yo, il y a 2 généralement qui toujours paraître devant nous. Qui c'est qui ça? Dans un premier temps, c'est soit nous garder deux côtés opposés. Les nous garder deux côtés opposés, les ça faut nous montrer à la fois yo parallèle et puis yo même longueur. Bien entendu, les deux côtés opposés, ça veut dire si par exemple d'apprendre AB avec CD, là ça c'est pas moi qui apprendre écrire me choisir pour tout. Pour et consigne à banon dans exercice là, il pourra permettre nous que c'est deux côtés ça pour me garder. Et bien les me garder yo, faut moi t'a montrer dans un premier temps yo parallèle, dans un deuxième temps yo même longueur. Les ça me pas besoin de regarder l'autre côté encore. Ça seulement suffit pour montrer que c'est un parallélogramme. L'autre bagage nous capable faire, c'est de nous regarder diagonale. Si nous regardons diagonale, il faut que nous capable de montrer que diagonale est coupé au milieu du parallélogramme. Bref, ça c'était parallélogramme et principe de démonstration. Et dans l'autre cours, très bientôt, je vais étudier différents types de parallélogramme qui gagne. Mais bien entendu, sous peu, m'a fait un cours côté que moi pral porter des exercices, on dit une séance de TD pour capable montrer nous comment pour nous appliquer toute bagaille ça yo pour nous montrer exactement que moi gagne un parallélogramme. Et bien c'est là nous mettons en terme avec première vidéo nous qui c'était parallélogramme et principe de démonstration. Comment nous capable faire pour nous montrer que un quadrilatère lycée un parallélogramme. Alors merci, à la prochaine.